Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, j'ai un foyer, j'ai un enfant là, c'est tout ça qui a changé et je n'ai pas épousé n'importe qui, j'ai épousé l'un des pasteurs que nous avons au Centre international d'élévation et leadership. Voici, c'est ça qui a changé. Gloire soit rendue à nous. J'ai pris du poids. Avant, j'étais tout chétif, maladif, maigrichon. Pas de mon genre. Non, c'est tout ça qui a changé. Le Seigneur est merveilleux, bien aimé. Nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Les Merveilles du Seigneur. Nous avons devant nous le couple Ompa et ce couple, ils ont vécu vraiment des merveilleux témoignages de délivrance. Donc, c'est pourquoi, sans tarder, question à Papa Judy-Kael qui va nous parler de ces merveilles qu'il a vécues. Papa Judy-Kael, vous avez la parole. Merci, sœur Gracia. C'est comme tu l'as dit, les merveilles du Seigneur, pour moi, sont tellement nombreuses que je ne vais pas toutes les énumérer ici, mais je vais prendre quelques épisodes qui étaient des faits marquants de ma vie en tant que jeune chrétien. Donc, la Bible nous dit ceci, pour commencer, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais sauf que l'on n'y prend point garde. Et tel était mon cas. Si j'avais été plus attentif, il y a beaucoup de choses que j'aurais su éviter, beaucoup de conséquences dont je serais épargné. Il est arrivé au cours de ma vie, je crois que ça fait plus de 15 ans déjà à ce jour, le Seigneur qui m'a tellement aimé m'a parlé. Il ne m'a pas parlé à moi seul, mais il est passé par d'autres personnes parce que quand il me parlait, je ne comprenais pas. Je ne prenais pas conscience. Papa Judy-Kael, le Seigneur vous a parlé en face ou par quel moyen il vous a parlé? On veut comprendre un peu. Moi également, j'aimerais bien que le Seigneur me parle. D'accord. Le Seigneur parle par des rêves, ce que nous appelons des songes. D'autres appellent des rêves quand ils veulent banaliser la voix du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé en songe, c'est-à-dire dans un rêve. Le Seigneur m'a parlé. Il s'agit d'un fait que le Seigneur a suscité parce que voyant que moi j'étais toujours incrédule, je ne comprenais pas. Il est passé par l'intermédiaire que nous avions au Centre international d'élévation et leadership, l'église ciel, pour me parler. Ok, d'accord. Oui. Papa, une autre question, je voulais savoir, même dans votre rêve, vous avez vu Dieu descendre dans votre rêve, vous parler ou comment ça s'est passé? Parce que tous nous faisons des rêves, nous avons des songes, donc on veut comprendre un peu plus en détail. Quand vous dites Dieu vous a parlé dans le rêve, c'est comment? Vous avez vu Dieu dans votre rêve ou comment cela s'est passé? Non, sœur Gracia, personne ne peut voir Dieu et vivre. La Bible dit ceci, mes brebis connaissent ma voix. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, quand Dieu parle, même si tu ne le vois pas, mais Dieu te montre dans un rêve les choses à venir. Et Dieu nous demande de sonder les Écritures, de sonder les prophéties afin de retenir ce qui est bon. Donc, tu peux aujourd'hui faire un rêve. Quand tu l'examines, quand tu sondes ce rêve-là à la lumière de la parole de Dieu, qui est la Bible, tu sauras si c'est Dieu qui t'a parlé, si c'est la voix de Dieu, ou c'est la voix d'un démon, ou si ce sont simplement tes pensées, les pensées de ton cœur qui sont montées en rêve lorsque tu t'es couché. Tu sauras faire cette différence-là. Pour faire la différence, il faut prendre le temps d'examiner les Écritures. Tu sauras que ça, c'est la voix de Dieu et non celle d'un homme. Ok, merci. Voilà, ok, merci. Vous pouvez poursuivre votre témoignage alors. Donc, voilà. Le Seigneur a parlé donc à une conductrice spirituelle. À l'époque, c'était la sœur Karine, celle qui est mon épouse aujourd'hui, ma merveilleuse épouse. Voilà, pour lui montrer ma situation, la situation dans laquelle je vivais. Et donc, dans ce rêve-là, un jour, nous devions aller auprès d'une autorité de la place, une autorité au sein de notre pays, la République du Congo. Donc, nous étions à bord d'un grand 4x4, un gros 4x4. À l'intérieur, il y avait le visionnaire, l'apôtre Ludovic Mabiala, les autres membres de la coordination. Nous devions aller, on a contrôlé l'identité de tout le monde et c'était donc mon tour. Quand ils sont arrivés devant moi, là où j'étais, ils avaient comme un manifeste, comme un document dans lequel il y avait certains actes qui me condamnaient, des faits, des motifs qui me condamnaient. Et donc, à cause de ce document qu'ils tenaient et de ces condamnations qui étaient écrites sur moi, je ne pouvais pas accéder à
à la barrière afin d'aller vers cette autorité. Je rappelle que dans ce rêve, on partait voir cette autorité pour prendre ce qui était à moi, ce qui me revenait de droit. Et donc, quand cet homme en tenue s'est présenté, il a dit à la sœur Karine, donc, celui-ci ne peut pas entrer. Elle pose la question pourquoi et on lui a montré l'acte qui me condamnait. Et il dit, pour qu'il rentre, il faut donc qu'on prenne tout ce qui est dit sur lui, qui le condamne et qu'on le mette sur toi. Après, il m'a été demandé de descendre du véhicule. Donc, quand je suis descendu du véhicule, elle-même aussi, quand elle m'a vu, elle était choquée. Elle se disait, mais on ne comprend pas. On part. Tu savais que nous partons auprès d'une autorité pour ce qui te concerne. Mais comment peux-tu être habillé tel que tu es? Comment j'étais habillé? J'avais donc une culotte qui était déchirée au niveau des cuisses. J'avais une grande veste qui n'était même pas une grosse, qui n'était même pas de ma taille. Et sous la veste, je n'avais aucune autre tenue. Je n'avais même pas de débardeur. Si bien qu'on pouvait voir autour de ma taille, autour de ma poitrine, il y avait des chaînes, il y avait des cadenas, il y avait des fils, il y avait des liens. Et elle-même, quand elle a vu cela, elle était scandalisée parce qu'on lui a dit que non, un tel homme, on ne peut pas le laisser franchir la barrière. Et donc, quand elle a vu ce rêve-là en songe, elle en a fait part au visionnaire, l'apôtre Ludovic Mabiala, qui m'a fait appeler. Et quand il m'a entretenu, il était donc question que j'observe un jeune, une retraite spirituelle de 3 jours dans laquelle je devais chercher la face de Dieu. Et pendant ces moments de prière, le Seigneur m'avait conduit à prendre le livre de Colossiens, Colossiens au chapitre, tout le livre de Colossiens. Mais ce qui m'a servi d'appui, ma prière, c'est le livre de Colossiens, le chapitre 2, surtout le verset 14. La Bible dit, c'est-à-dire Jésus-Christ, a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et subsistaient contre moi. Il l'a cloué à la croix. Il y avait des condamnations sur moi, effectivement. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que avant que je ne fasse ce rêve-là, avant qu'on ne fasse ce rêve, me concernant, il y avait une réalité que je vivais. Et donc, c'est pour cela que je cherchais la délivrance. Qu'est-ce que je vivais? Je venais de finir mes études. J'ai fait finance. Et au moment où on nous décernait nos diplômes, tous ceux de ma génération, ma promotion, ont retiré leur diplôme sans problème. Mais moi, au moment où je retire mon diplôme, je remarque qu'il y a une erreur. Au niveau de l'option, on a mis option 2 points, gestion au singulier, financière au pluriel avec S et comptable au singulier. Encore, si toute la phrase était au pluriel, ça n'aurait pas posé de problème. Mais je vois financière au pluriel alors que tout le reste est au singulier. Donc, j'ai demandé à ce qu'on corrige cette erreur-là. Pour corriger cette erreur-là, ça m'a pris plus de 2 ans. Quand j'ai remis l'original de ce diplôme-là à la scolarité de l'ISG, l'Institut supérieur de gestion, ce diplôme, quelques temps plus tard, a disparu. On ne le retrouvait plus. Mon nom, alors que j'étais le meilleur de ma promotion, bizarrement, mon nom ne se retrouvait plus sur les annales de cet établissement-là. C'était anormal. J'ai fini mes études, je ne pouvais, quand même je postulais, mais trouver un stage pour moi, c'était difficile.
Pendant ce temps, on avait un groupe que nous avions constitué, les étudiants. On apprenait à faire des CV, des curriculums vitae, des lettres de motivation. Parfois, c'était juste des copies-collées que l'on faisait pour permettre à nous d'avoir les mêmes informations. Mais les autres avaient le succès, la réussite. D'aucuns trouvaient d'emploi, d'autres des arts. Mais moi, il n'y avait rien, même pas un tas. Et ce sont des phénomènes bizarres ainsi que je vivais. Mon diplôme, ça m'a fallu 2 ans. Il a fallu que je me mette en prière, en jeûne, pour qu'on retrouve enfin mon nom et qu'on me produise un diplôme parce qu'on me reconnaissait comme étudiant de l'Institut supérieur de gestion. Il y avait la galère. 1000 francs pour moi. J'ai appris à gérer 1000 francs en une semaine. Donc, si on me partageait 1000 francs, j'avais développé ces aptitudes-là de manger un peu pour que ça fasse une semaine. Sinon, c'était compliqué. Donc, quand le Seigneur a montré cela en rêve, j'ai cru qu'il s'agissait de moi. J'ai compris que le Seigneur voulait me délivrer de cette situation. Et ce qui s'en est suivi, c'est quoi? C'est que après ces moments de prière, je suis reparti voir l'homme de Dieu. Il n'a pas prié pour moi. Ce qui m'a choqué, il m'a dit, souris. Pourquoi il m'a dit de sourire? C'est parce qu'il avait remarqué que j'avais perdu tout espoir, j'avais même perdu le sourire. Il m'a dit souris. Ce n'était pas facile. Parce que papa, je dis que je voulais vous expliquer ce qui s'est passé dans mon cœur. Oui. Alors, je dis oui, nous voulons savoir. Donc, vous voulez dire que la façon dont on vous a vu dans le rêve, c'est ce qui se passait dans votre vie. Les chaînes qui étaient sur vous, ce sont les blocages que vous viviez dans votre vie active. C'est bien cela. C'était des blocages. Et nous voulons savoir, le pasteur Karim qui est à votre côté, qui est à vos côtés. Des blocages financiers, des blocages professionnels, des blocages sociaux. Rien ne marche à l'eau. Ok. Donc, le pasteur Karim, peut vous dire quelques mots par rapport au rêve, vu que c'est vous qui avez fait le rêve. Merci beaucoup, la sœur Gracia. Merci pour la parole. Effectivement, c'est moi qui ai fait le rêve. Et seulement, au début, je voulais signaler que je n'étais pas ni salée, pas ni église, mais j'étais responsable à l'église. J'étais une congrégation. Et d'abord, lui, je le trouvais vraiment bizarre. Il m'énervait. C'est quelqu'un qui je me disais, mais ça, c'est quel genre de jeune? Il était tout le temps aigri, il était fâché, il n'avait pas vraiment la joie de vivre comme tout le monde. Mais ce qui était curieux, c'est que ce jour-là, j'ai effectivement fait le rêve comme il a dit. Donc, nous partions avec lui, mais nous allions chercher quelque chose qui était arrivé. Finalement, comme il est lorsque nous sommes arrivés devant la porte, devant la guérite, il a fallu qu'on puisse les identifier, les aider pour qu'on voit. Mais seulement chez lui, tout le monde pouvait passer. On a regardé mon passeport, il était bien, je vais passer. Mais seulement lui, on a dit, mais il a tellement des choses qui pèsent sur lui qu'il n'a pas droit de. Et moi, j'ai dit, mais comment ça se fait que nous venons ici pour lui? Le chef nous a appelé qu'on vienne prendre quelque chose de concernant. Nous, là, on dit, madame, si vous voulez, on prend tout ce qui pèse sur lui pour qu'on les mette. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible. D'ailleurs, il est où lui-même? Et c'est en ce moment-là qu'il descend de la voiture. Et même moi, j'ai fait, mais pas possible. Mais toi, tu sais bien que nous allions voir cette autorité et que c'était pour toi. Mais comment tu peux être tel que ceinture partout au pied, au rang, il avait plein de ceintures. Et même lui-même, quand il s'est vu, il était complètement. Et curieusement, c'était en fait la nuit samedi, dimanche. Et le dimanche, lorsque je suis arrivée à Lille, c'est là où l'apôtre Ludovic Mabiala, qui était l'orateur du jour, qui va parler de l'impact de la vision, de l'impact des songes. Et tout de suite, en fait, au début, c'est vrai que ça m'avait tiqué, mais je me dis pourquoi moi d'abord qui va rêver d'un jeune qui a dit après. Et même j'étais un peu hésitante parce que je me suis dit, mais si j'en parle, peut-être qu'on va commencer à dire que j'ai des sentiments pour lui. Alors que vraiment, pourquoi nous de moi, j'avais un sentiment que je le trouvais d'abord bizarre, avec sa bizarre, et puis bon, c'était pas vraiment mon genre, pas vraiment ça. Mais par rapport à la parole de Dieu qui avait là, j'ai vu l'apôtre à la fin pour lui dire l'apôtre, voici le son que j'ai fait. Et comme on a parlé de ce message, de ce point, je crois qu'il est important que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Et lui aussi n'a pas tardé, donc Père, il a donc convoqué, et voilà, il lui a donné des instructions qu'il a suivies, et c'est comme ça. Et alors, on voulait maintenant savoir, papa, quels sont les résultats après votre
moment de prière, après les moments de prière, qu'est-ce que vous avez vécu alors? Oui, puisque je sais que nous sommes en suivi en direct. Les faits que je dis sont vérifiés. Hein. Je ne viens pas divertir quelqu'un ici. Ce qui a suivi ces moments de prière, c'est que quand l'homme de Dieu m'a demandé de sourire, le même jour, à la même minute, quand je sors de la salle, la première des choses qui s'est passée, c'est quoi? C'est que j'ai retrouvé mon sourire. J'ai retrouvé l'espoir. Quand je suis sorti, j'avais un sourire, mais l'air que moi-même aujourd'hui, je ne saurais expliquer d'où est-ce que m'est venue cette force-là. Mais il y avait ce sourire. Et un mois plus tard, je recevais l'appel d'une société de la place de télécommunications, RTL, qui va m'appeler pour, c'était mon premier stage, mon tout premier stage. Depuis que j'ai fini mes études, on m'appelait pour mon premier stage. C'était beau, c'était génial. Ce stage a duré 3 mois. Après, on m'a reconduit. Après, on m'a fait asseoir. Après, on m'a encore rappelé. J'ai encore fait 6 mois. C'était déjà quelque chose avait changé. Parce que pendant 6 ans, j'ai cherché ne serait-ce qu'un stage. Cela ne venait. Ce qui a suivi, c'est quoi? C'est que pendant ces temps de galère, j'allais à un collège de la place, un collège technique, même un lycée, le lycée Théophile Bemba, où je donnais des prestations. Mais comment on appelait ça quoi? Comme prestataire. Et à la fin de l'année, on devait nous payer. Mais j'ai fait cela pendant 3 ans. Aucune fois, je n'avais été payé. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est pendant ces moments-là, l'arrêté de mon intégration à la fonction publique était signé du président de la République qui faisait de moi un enseignant des lycées, enseignant certifié des lycées. Ce qui a suivi, c'est quoi? C'est que quelques mois plus tard, je pouvais percevoir un salaire de l'État congolais. Ce qui a suivi, c'est quoi? C'est que quelques années plus tard, j'ai changé de catégorie, changé de statut, de rang social aussi. Aujourd'hui, je suis responsable de la comptabilité au sein d'une grande structure de la place ici à Brazzaville. C'est ça qui a changé. La structure, c'est pas une des moindres ici au Congo, même au niveau international. Que j'y arrive. Aujourd'hui, c'est un miracle. Sans effort, le Seigneur m'a emmené là-bas. Et aujourd'hui, j'ai un statut social bien. Le Seigneur m'a restauré. Le Seigneur a redonné, comme il dit, les années qui m'ont été dévorées par la sauterelle. Voici ce qui a changé, c'est quoi? C'est que je me suis marié. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un foyer, j'ai un enfant là. C'est tout ça qui a changé et je n'ai pas épousé n'importe qui. J'ai épousé l'un des pasteurs que nous avons au Centre international élévation et leadership. Voici, c'est ça qui a changé. Gloire soit rendue à notre Dieu. J'ai pris du poids. Avant, j'étais tout chétif, maladif, maigrichon. Pas de mon genre. Non, c'est tout ça qui a changé. Le Seigneur est merveilleux, bien-aimé. Voilà. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vraiment, merci beaucoup, Papa Judy Kael, pour ce merveilleux témoignage.